Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du D03 concernant le multithreading. Alors, le multithreading, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une manière d'exécuter en parallèle du code. D'accord? Donc deux morceaux de code qui vont s'exécuter en même temps. Alors, on va voir comment ça marche en Swift avec iOS. Alors, vous allez avoir besoin de deux choses. La première, ça va être une QoS, donc une Quality of Service, d'accord? Une qualité de service. En réalité, il en existe plusieurs de base en Swift, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai mis la background ici, ok? Alors, celle-là a une priorité assez low. C'est pour toutes les tâches qui vont s'exécuter en tâche de fond, justement, qui n'ont pas forcément besoin d'être énergivores. Vraiment. Ensuite, on a la utility, qui est pareil aussi du background, on va dire des tâches utilitaires, mais toujours assez tranquille en énergie. Celle par défaut, ensuite la user initiated, donc là c'est carrément l'utilisateur qui a demandé quelque chose, donc dans ce cas-là ça va être du code qui va être exécuté beaucoup plus vite, qui va demander beaucoup plus d'énergie, parce que potentiellement l'utilisateur est en attente. Et la user interactive, là c'est encore pire, c'est-à-dire que là c'est vraiment, ça demande une interaction avec l'utilisateur, donc il faut que ça aille le plus vite possible. J'ai pas parlé de la unspecified. Celle-ci, justement, comme son nom l'indique, c'est pas spécifique, comme si on ne savait pas la qualité de service du code qu'on va mettre en parallèle. Je vous déconseille très fortement de l'utiliser. Vous savez forcément si votre code il est important ou pas, s'il faut qu'il soit fait en background ou pas. D'accord? Donc une fois que vous avez votre QoS, vous allez récupérer une queue. D'accord? Donc là, vous faites dispatch queue.global. Et là, vous lui passez votre QoS. Okay, donc là, c'est très très important. Il existe plusieurs queues qui sont globales, justement. Et donc là, on va récupérer la queue globale qui correspond à notre qualité de service. Okay, une fois qu'on a cette queue, on va pouvoir justement balancer du code dedans pour que ce soit exécuté en parallèle de la queue principale où on est actuellement. Donc là, pour ce faire tout simplement, vous allez utiliser la méthode async pour asynchronous. Et donc là, vous allez lui passer un argument qui s'appelle execute et qui est un bloc de code, d'accord, une closure, qui est celle-ci. Ok, donc Swift autorise un petit sucre syntaxique, je ne vous en ai pas parlé plus tôt, mais qui est très très intéressant. Lorsque vous avez le dernier paramètre d'une méthode qui est une closure, d'accord, donc un bloc de code, vous êtes autorisé à la sortir de la fonction, d'accord? Donc ça nous donne du code qui est un petit peu plus propre, comme ceci, d'accord? Mais il faut bien garder en tête que ceci est bien le dernier paramètre de la méthode async, d'accord? Donc là, vous avez balancé du code qui va être exécuté en parallèle. Donc ce print et ce print-là se font plus ou moins en même temps sur différentes queues, d'accord? Vous avez deux méthodes aussi pour envoyer du code sur une queue. Il y a donc la méthode async que je viens de vous présenter. Il y a aussi la méthode sync, tout simplement. Dans ce cas-là, quand vous balancez du code sur cette queue-là, la queue où vous êtes actuellement va s'arrêter jusqu'à ce que ce bout de code soit terminé. D'accord? Donc nous, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse, mais voilà, vous sachez que ça existe. Donc, une dernière chose, très très important, retenez-le bien, tout ce qui va concerner les modifications d'affichage à l'écran, d'accord? Donc tout ce qui concerne le display, l'actualisation du texte d'un label, le changement d'une image ou n'importe quoi, doit être fait sur la main queue, d'accord? Donc celle où on est actuellement. Alors si jamais vous êtes justement dans une queue autre que la main queue et que vous voulez changer d'affichage, vous pouvez tout simplement rebasculer sur la queue principale en faisant un dispatch queue.main. Donc là, vous récupérez la queue principale. D'accord ? Et donc là, pareil, vous pouvez redispatcher du code. Et ici, vous pouvez, par exemple, changer l'image de votre image view, par exemple. Voilà, tout simplement. Enfin, voilà, ça, je vous laisse faire. Voilà, c'est vraiment le truc assez important qu'il faut comprendre. Tout ce qui change l'affichage, ça doit être fait sur la main queue. Voilà, c'est tout pour moi. À tout de suite pour la prochaine vidéo.